Ce soir, nous retournons en France, notamment dans la région de la Loire, une très grande région vinicole, comme vous le voyez, très étendue, connue pour son climat doux et agréable. C'est pas étonnant si les rois de France y avaient leur petite maison de vacances, hein, vous savez, les châteaux de la Loire, très célèbres. Donc une très grande région viticole avec évidemment des différences en climat assez marquées. Hein. Il y a 4 régions principales. La région autour de Nantes, connue pour le muscadet, hein, dont nous avons goûté récemment le muscadet domaine de la Bronnière. La région d'Anjou, connue pour ses rosés, aussi ses vins moelleux et liquoreux à base de chenin, le coteau du Léon. La région autour de Tours, Touraine, avec des vins à base de Sauvignon et de Chenin aussi, Sauvignon de Touraine et Vouvray. Et puis la région du centre autour de Bourges, le Berry avec quelques appellations prestigieuses comme Sancerre et Pouilly-Fumé, mais où nous avons un climat nettement plus marqué entre les saisons, avec des saisons bien différenciées, des hivers plus rigoureux, des étés bien chauds, et où nous trouvons en cépage le Sauvignon en blanc et le Pinot Noir en rouge. Pour le Sauvignon, c'est quand même assez septentrional, mais les vignerons ont cela dans les pattes depuis quand même plusieurs générations, et surtout le domaine dont nous allons parler tout de suite, le domaine de Roger et Didier Rimbaud, qui sont vignerons de père en fils depuis 10 générations, ça peut compter, hein, Didier Rimbaud donc actuellement, et leurs vignobles, ils sont situés, je vais vous montrer la carte en détail, voilà, hops. Ils sont situés à Verdigny, et ils ont donc aussi des vignobles à Sury-en-Vaud, tout près, 17 hectares et demi, sur des coteaux, avec des sols un peu différents. Il y a des sols appelés terre blanche, des sols argilo-calcaires, mais aussi les caillottes, les sols très calcaires. Et en fait, les terres blanches donnent au vin plus de gras et de structure, les caillottes plutôt la finesse aromatique. Et c'est ce que nous allons tout de suite essayer dans ce Sancerre les Belles Côtes. On remarque tout de suite la robe typique, citron clair, hein, c'est un Sancerre encore jeune, donc la robe reste peu foncée. Un nez bien expressif, très frais, d'agrumes, mais avec déjà des notes de minéralité, ce qui nous donne déjà l'impression d'avoir quand même autre chose qu'un petit Sauvignon. En bouche, on a tout de suite une attaque avec bien du gras, mais beaucoup de fraîcheur toujours, et cette minéralité qui s'accentue encore, une bonne longueur. C'est vraiment un vin blanc sec idéal sur tout ce qui est fruits de mer, poissons fumés, crustacés, et bien sûr, à ne pas oublier les fromages de chèvre. La région de Sancerre est connue pour le crottin de Chavignol. Et ce soir, je pense que ça va nous plaire sur du saumon fumé et des asperges.